Bonjour à toutes et à tous. Je regrette profondément de ne pas être parmi vous aujourd'hui à Tonnerre, chez mon ami Cédric Klech, pour ces premières rencontres économiques des métiers d'art. Je le regrette d'abord parce que j'ai beaucoup d'affection pour la ville de Tonnerre et pour son maire. Ensuite parce que nous devions participer avec la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, avec la ministre des PME, Olivia Grégoire, à ces premières rencontres pour valoriser vos métiers et ouvrir des perspectives d'avenir. Je vais donc le faire par vidéo en vous faisant la promesse de participer aux deuxièmes rencontres économiques, car je suis sûr que ces premières rencontreront un grand succès. Pourquoi est-ce que c'est aussi important, ces métiers d'art? D'abord parce que cela représente un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, près de 125 000 emplois, des dizaines de filières, et que c'est donc une puissance économique pour la nation. Et une puissance qui crée des emplois partout sur le territoire. Pas simplement dans les très grandes métropoles, mais partout aussi dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux. En deuxième lieu, parce que c'est une multitude de métiers qui parfois ne se pratiquent plus qu'en France, sur notre territoire national. Des métiers qui sont très connus, qui peuvent être des métiers de couvreur, de potier, de marquetier, d'autres qui sont beaucoup moins connus et plus originaux, comme les plumassiers, les doreurs, mais tous ces métiers sont essentiels pour préserver un patrimoine français. Ce n'est donc pas qu'une question économique, c'est aussi une question culturelle qui se joue autour de ces métiers d'art, avec des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération, un usage exceptionnel de la main et toute une histoire qui se perpétue de siècle en siècle à travers ces métiers. Défendre vos métiers, c'est défendre notre économie, c'est défendre notre histoire, c'est défendre notre culture. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il reste à faire devant nous? D'abord, il faut valoriser ces métiers, les faire connaître. Et pas simplement auprès de gens qui sont des passionnés comme vous et moi, mais surtout auprès des générations qui viennent, auprès des jeunes. Je souhaite que dans tous les collèges, à une étape à définir, nous puissions présenter, expliquer, valoriser ces métiers d'art à des jeunes qui auront 12, 13 ou 14 ans, afin qu'ils trouvent eux aussi du goût pour ces métiers. Je souhaite que nous ouvrions des stages encore plus nombreux. 1000 sont prévus aujourd'hui pour des jeunes qui voudraient s'engager dans les métiers d'art. Je souhaite qu'ils soient encore plus nombreux dans les années à venir pour qu'à travers ces stages, ils découvrent la richesse de ces métiers. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est de mieux structurer l'ensemble de la filière. Ce qui fait votre force, c'est la diversité des métiers, avec, je le rappelle, des métiers qui sont parfois singuliers, originaux et qui doivent retrouver de la couleur et de la force. Mais rien n'interdit de structurer la diversité de ces métiers pour en faire une filière économique plus organisée, qui soit capable ensuite d'exporter. Parce que c'est l'organisation de la filière qui permettra d'exporter et donc de renforcer sa puissance économique. Troisième enjeu essentiel, il faut valoriser, il faut se rassembler, mais il faut également former. La formation est décisive. C'est des métiers qui sont compliqués, qui demandent beaucoup d'adresse, qui demandent aussi de la transmission d'une génération à une autre. Je souhaite que nous puissions, dans les mois qui viennent, renforcer la formation autour de ces métiers d'art dont je redis qu'ils sont vitaux pour la préservation de notre culture française. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter. Je suis certain que cette première journée économique va être un immense succès, va rencontrer surtout beaucoup d'attention populaire, parce que vos métiers sont populaires, vos métiers sont respectés par la population française. Je souhaite que tous les institutionnels présents, que ce soit les élus ou les chambres des métiers et de l'artisanat, puissent continuer à se mobiliser pour ces métiers. Et pour ce qui me concerne, vous trouverez à mes côtés la défense, l'illustration et la valorisation de vos métiers d'art à chacune de mes interventions et de mes déplacements.